Bonjour et bienvenue sur l'empreinte 2. Au programme aujourd'hui, route, hôtel, chemins escarpés, grottes et petites nymphes. Allez, c'est parti. Notre parcours va débuter ici, à Tête-Noire, dans la vallée du Trien. Il va durer environ 1h30 à 2 heures en comptant large. Nous allons d'abord descendre dans la vallée, où coule la rivière, puis nous allons faire une boucle en passant par le Trou-l'Hérault et en empruntant l'ancien tracé de la route de la Forclaz. Depuis toujours, les voies de communication ont été un facteur important dans le développement des régions peuplées par l'homme. Alors oui, ça peut paraître logique, mais c'est bien de le rappeler. Et les Alpes ne font pas exception à cette règle. Par contre, il faut le dire, dans les endroits où c'est très escarpé, ça peut devenir très problématique pour les traverser, voire totalement impossible. Et dans le cadre de Tête-Noire, on entre totalement dans ce cas de figure. Alors, le cas de figure très escarpé, parce que si c'était le cas de figure impossible, on ne serait pas là. Afin de faciliter la liaison entre Martigny et Chamonix, une route est projetée ici à Tête-Noire en 1825. Quelques dates en vrac, histoire de se mettre dans le bain. 1827, la route commence sa construction. 1835, une auberge est construite à Tête-Noire, qui sera agrandie en 1850 et qui va prendre le nom de l'hôtel de Tête-Noire. La route de la Forclaz, quant à elle, va se terminer en 1887. Waouh, ça fait 60 ans. Avec cette route arrivent les diligences, les calèches, ce qui va favoriser le développement de la région. On s'arrête ici à Tête-Noire, manger, dormir, changer d'attelage pour poursuivre sa route. Et en 1884, on découvre et on inaugure un sentier qui va mener dans une grotte en contrebas de Tête-Noire que l'on va appeler le Temple des Nymphes. Oui, alors les nymphes, on est au 19e siècle et on est un peu obsédé par la culture gréco-romaine. Il ne faut pas chercher plus loin, il n'y a pas de nymphes ici. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Avec cette grotte, le tourisme est en plein boom. L'hôtel de Tête-Noire est une vraie fourmilière. Que demander de mieux? C'est juste magnifique. Eh bien, malheureusement, ça va pas se passer aussi bien que ça. Les voies de communication continuent à se développer dans la région. Et si ça favorisait Tête-Noire au départ, ça n'allait pas durer. Rajoutez à cela des événements indésirables et vous avez un beau cocktail désastreux. On retourne à nos petites dates en vrac. 1906, ouverture de la ligne ferroviaire Martigny-Châtelard. La même année, un événement provoque la fermeture des gorges. On rajoute à cela les deux guerres mondiales, l'arrivée de l'automobile qui provoque un changement du tracé de la route de la Forclaz qui sera inaugurée en 1957. Avec tout ça, le tourisme est bouleversé. L'hôtel fermera ses portes en 1963. 10 ans plus tard, il va subir un incendie et aujourd'hui, il n'en reste plus rien.
Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon sur Tête-Noire vous a plu. Si vous voulez faire cette balade, il y a des places de parc sur la route de Forclaz, ici à Tête-Noire. Il y a une place de pique-nique en contrebas de la route, si besoin. Si vous voulez venir en transport public, il y a le bus numéro 213 qui part depuis Martigny-Gare. Par contre, faites attention aux horaires, il ne circule que l'été, normalement de mi-juin à mi-août. Quant à moi, je vous souhaite de belles balades, de belles découvertes. On se retrouve prochainement pour une nouvelle empreinte. À bientôt.